Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à mercredi. Bonté, bienveillance et fidélité. Lisons 1 Corinthiens 13, verset 4. Pourquoi la bonté authentique a-t-elle un impact aussi positif sur les gens? Où voyez-vous la bonté de Dieu dans ses interactions avec l'humanité? 1 Corinthiens 13, verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Le terme bonté est souvent employé pour décrire les interactions de Dieu avec son peuple. La bonté décrit également nos interactions avec d'autres dans leurs échecs. Dieu pourrait être dur quand il s'occupe de nos fautes, et pourtant, il nous traite comme un père aimant traiterait son enfant. Osée 11 et versets 1 à 4. Rien ne discrédite peut-être notre témoignage et notre ministère chrétien, plus souvent que le manque de bonté. Cela ne coûte rien d'être bon, mais cela peut ouvrir la porte du cœur de l'autre. Peu importe combien nous devons être fermes dans leurs reproches, nous n'avons pas à être méchants dans nos interactions avec les autres, quelles que soient leurs fautes et leurs problèmes. Réprimander avec bonté est peut-être le plus grand signe de noblesse de caractère. Lisons Éphésiens 5, verset 9. Qu'est-ce qui est associé à la bienveillance dans ce passage? Éphésiens 5, le verset 9, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » La bienveillance, c'est l'amour en action. La bienveillance qui grandit comme le fruit de l'esprit comprend également des œuvres et des actes de bienveillance. C'est la bienveillance manifestée aux autres dans des œuvres concrètes d'amour. Quand le Saint-Esprit vit en nous, nous manifestons de la bienveillance envers les gens que nous rencontrons. Lisons Galates 5, verset 22. Pourquoi est-il important d'être confiant et fidèle dans notre marche chrétienne avec Dieu? Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce qui est en vue ici, c'est la fidélité de caractère et de conduite produite grâce au Saint-Esprit. La fidélité signifie la fiabilité. Ceux qui sont fidèles font ce qu'ils promettent. La fidélité est également une caractéristique de Jésus-Christ qui est appelé le témoin fidèle, Apocalypse 1, le verset 5, et de Dieu le Père qui tient ses promesses et qui est fidèle dans ce qu'il fait. 1 Corinthiens 1, le verset 9, 1 Corinthiens 10, le verset 13, 1 Thessaloniciens 5, le verset 24 et 2 Thessaloniciens 3, le verset 3. En étant fidèles, nous reflétons l'image de Dieu. Ce qui compte devant Dieu, ce ne sont pas les résultats importants obtenus, mais les mobiles qui sont à la base de nos actes. Il apprécie davantage la bonté et la fidélité apportées dans l'œuvre accomplie que l'étendue même de cette œuvre. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Peut-on manifester le fruit de l'esprit sans une relation avec Dieu? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.